Europe 1, il est 22h16, c'est l'heure de l'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez le ministre grec du Travail et de la Solidarité, Giorgos Katrougalos. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, merci bien pour l'invitation. Et merci à vous d'être en direct avec nous d'Athènes. Athènes où donc, on le disait dans le journal, François Hollande est arrivé cet après-midi pour 2 jours de visite officielle. Est-ce que vous recevez à travers lui un ami de la Grèce ? Ah oui, certainement. Je ne sais pas si vous avez lu l'éditorial du Monde d'aujourd'hui. Il parle d'un mariage de raison. Moi, je pense qu'il y a aussi un mariage d'amour, pas entre le gouvernement, mais entre le peuple grec et français. Vous connaissez qu'il y a une affinité psychologique, un partage de valeurs communes, et aussi une histoire qui partage plusieurs valeurs humanitaires. Mais alors, pour reparler des relations d'État à État, expliquez-nous en quoi vous vous sentez plus proche de François Hollande que des autres dirigeants européens. Mais écoutez, ce n'est pas seulement un cas des affaires franco-grecques. Il y a maintenant en Europe 2 visions différentes qui se confrontent. Une vision d'une Europe néolibérale ancrée sur l'austérité et une autre vision d'une Europe associée à l'ancien modèle traditionnel social. Donc, certainement, nous sommes contre l'austérité. Nous ne pensons pas que c'est une bonne solution pour l'Europe. Et nous croyons que la social-démocratie, partout en Europe, certainement en France, reconsidère ces options stratégiques. Alors néanmoins, monsieur le ministre Katrougalos, il y a 3 mois, on s'en souvient, le Premier ministre Alexis Tsipras avait accepté le plan de sauvetage européen dans la douleur. C'était au milieu du mois de juillet, après une nuit blanche. C'est un plan qui représente 36 milliards d'euros. Où en est l'économie grecque 3 mois plus tard ? C'est vraiment très difficile, c'est nous encore, parce que nous sommes obligés d'accepter ces compromis un peu forcés sur nous. Et maintenant, il faut respecter nos engagements. Mais cet accord continue d'être essentiellement un programme néolibéral. Il faut le respecter, il faut respecter notre signature, mais on essaie à la fois d'appliquer notre politique sociale, notre politique qui a une sensibilité sociale. On veut être une politique à la gauche. Donc, ce qu'on veut est neutraliser les éléments néolibéraux dans cet accord, de les faire balancer par une politique différente qui fait promouvoir un concern, un intérêt qui est propre de notre pays, de notre économie. Alors, François Hollande a proposé qu'il y ait un débat sur la dette grecque qui représente, il faut le rappeler, près de 2 fois la richesse nationale de votre pays, le 200% du PIB. Est-ce que vous souhaitez, en tant que gouvernement d'Athènes, qu'il y ait une annulation d'une partie de cette dette de la part des Européens ? Il faut certainement trouver une solution pour soulager la dette. Donc, on n'insiste pas sur une forme concrète de ce soulagement. Mais il est, je crois, maintenant évident que cette dette ne peut pas être soutenable. Quand on est entré ce fameux mécanisme de sauvetage, il était seulement à 128 de notre PIB. Oui. Maintenant, c'est à 180. Donc, comment est-ce possible une dette qui a été considérée pas soutenable quand il était 50%? Et d'ailleurs, le président Hollande a redit cet après-midi en arrivant à Athènes qu'il y avait effectivement une dette beaucoup trop lourde pour votre pays. Mais est-ce que ça veut dire que vous souhaitez une annulation partielle ou un rééchelonnement ? Écoutez, je viens de te dire qu'on n'insiste pas sur une forme concrète de soulagement. Il est vrai qu'il faut trouver une solution avec nos partenaires. Donc, on ne cherche pas une solution unilatérale et on veut l'aide de France sur ce point-là. Oui. Je disais tout à l'heure le plan adopté cet été, le plan d'aide de sauvetage européen est de 86 milliards d'euros. Pour être précis, c'est 86 milliards, le chiffre exact. Monsieur le ministre, est-ce que vous diriez que c'est le bon moment pour réinvestir en Grèce ? Est-ce que vous diriez aux entreprises françaises, il y a des patrons qui accompagnent le président de la République, venez en Grèce et vous n'allez pas le regretter ? Je crois que c'est maintenant le bon moment. Exactement, parce que la stabilité politique et économique est en retour. Les salaires sont vraiment très bas. Il y a de vraies circonstances très
profitable pour tout investisseur. Donc je crois que c'est vraiment une bonne chance pour les entreprises françaises d'investir en Grèce. Alors il y a d'autant plus d'encouragement aux investissements étrangers que le gouvernement d'Alexis Tsipras s'est engagé dans des programmes de privatisation assez importants ces derniers mois. Qu'est-ce qui reste, je dirais, de votre engagement de gauche radicale qui avait fait votre victoire en janvier dernier? Écoutez, on est réaliste, mais on est réaliste au sens du mai de 68. On continue d'avoir à attendre l'impossible. Ouais. Donc, ce que je veux dire est que nous respectons nos engagements. Nous connaissons qu'il faut travailler des solutions dans un milieu politique qui n'est pas favorable à nos idées. Mais nous sommes encore fidèles à nos idées. Nous voulons promouvoir des politiques de solidarité. Par exemple, dans mon domaine, dans mon portfolio, on va avoir une réforme de sécurité sociale qui va être conforme à nos engagements, mais à la fois respecter notre sensibilité sociale. Oui, mais Monsieur le Ministre, un gouvernement qui privatise et qui, par exemple, vend l'essentiel du port du Pirée aux Chinois, est-ce qu'il peut s'appeler encore gauche radicale? Mais écoutez, dans le plan initial de privatisation, il y avait encore l'eau, il y avait l'énergie. Il est vrai que nous ne pouvons pas exclure de privatisation les ports du Pirée ou les aéroports. Mais on a, pendant les négociations, avoir la possibilité d'exclure ce qui est essentiel pour nous, l'eau, qui est un droit fondamental, l'énergie, parce que il concerne un secteur de notre économie qui pour nous a une valeur stratégique. Donc on n'a pas pu atteindre tous nos objectifs, mais on n'est pas devenus néolibéraux. Le cap est maintenu, vous n'êtes pas devenus néolibéraux. Un dernier mot beaucoup plus léger, Monsieur le Ministre. La presse ici a évoqué la présence d'une grande policière, blonde et très jolie, disaient les journaux, pour assurer la protection de François Hollande. Et elle expliquait que c'était un geste de la part de Monsieur Tsipras pour remercier le président français de son soutien à la Grèce. Est-ce que vous confirmez que votre Premier ministre a ce genre d'attention diplomatique? Non, j'ai lu moi aussi cette nouvelle. Et il faut comprendre que nous avons plusieurs très belles Grecques qui seraient heureuses d'avoir avec le président Hollande. Ça sûrement. Mais on n'a pas fait de préparation concrète sur ce plan-là. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Giorgos Katrakoulos. Je rappelle que vous êtes le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Solidarité dans le gouvernement d'Alexis Tsipras. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci bien, au revoir.